Shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons encore une fois richement comblés pour l'opportunité que le Seigneur nous donne, voilà, de rester en sa présence. Soyez bénis, que la grâce du Tout-Puissant, voilà, se repose sur tout un chacun de nous et que nos vies ne soient plus jamais la même chose. Donc, nous sommes là encore une fois pour notre direct, pour écouter la parole de Dieu, voilà, prier, que le Seigneur te bénisse, que la grâce te soit multipliée. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, que le Seigneur soit ta récompense au nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, remettons notre direct d'aujourd'hui encore une fois entre tes mains. Seigneur, visite puissamment tes enfants. Que ton nom soit sanctifié et que ta gloire, Seigneur, soit révélée. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, chers enfants de Dieu, soyez comblés, voilà, pour toutes les bonnes choses, les bontés de l'Éternel, qui veut encore révéler au travers de sa parole pour nous, et afin de pouvoir nous toucher, nous guérir, nous transformer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec le thème voilà, nous avions, sur lequel nous avions enseigné le mardi passé, à savoir l'étape fondamentale afin d'entrer dans notre gloire. Donc voilà, pour pouvoir entrer dans la gloire, il y a des préalables que l'enfant de Dieu doit connaître. Et la Bible dit que, tandis que la promesse de rentrer dans son repos subsiste, ne vous comportez pas comme voilà, les gens du passé qui, voilà, par leur incrédulité, n'ont pas su rentrer dans la promesse. N'ont pas su rentrer dans la promesse. Donc, tandis que cette promesse subsiste toujours, maintenant, il faut que nous puissions, voilà, véritablement rentrer dans la promesse. Ce qui nous laisse à comprendre que, voilà, la promesse de Dieu, on peut ne pas rentrer dedans, on peut ne pas rentrer dans la promesse de Dieu. Il y a beaucoup qui vivent, mais ils vivent en dehors et au-delà de la promesse de Dieu. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais expérimenté la promesse de Dieu dans leur vie. Donc, c'est pourquoi notre thème nous dit comment, alléluia, bien l'état fondamental pour entrer dans notre gloire, pour rentrer dans notre gloire. Ce qui requiert de nous pour rentrer dans notre gloire. Et nous avions lu dans la parole de Dieu comment il est tellement important, avant de pouvoir rentrer dans la gloire, il faut d'abord comprendre que l'homme doit être justifié. Donc la Bible a parlé de ces étapes. Il dit ceux qu'il a appelés, c'est des gens qu'il avait prédestinés avant même la fondation du monde. Donc ceux qu'il a prédestinés, la première étape, c'est l'étape de la prédestination. Ça, c'est l'étape où tu n'existais pas encore, mais nous étions auprès de lui. Alléluia. Donc, comme la Bible le dit, il dit ceux qu'il a prédestinés, une fois qu'ils sont nés, ils sont venus dans le monde, ceux-là, il les a appelés. Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a attirés vers lui-même, il les a aussi justifiés. L'étape de la justification. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a aussi glorifiés. Donc, pour voilà, voir la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu, prétendre à la gloire de Dieu, nous avons besoin, alléluia, de passer par la justification. Et la justification nous mène au travers de ce que nous appelons, alléluia, le jugement, le tribunal de Dieu. Alléluia. Amen. Et le jugement est tellement fondamental à la base de toutes les grandes délivrances et à la base de toutes les grandes libérations et à la base de toutes les grandes guérisons, à la base de tout ce qu'il y a de grand que nous pourrons espérer de la part de l'Éternel. Le jugement est derrière. Alléluia. Et nous avions vu comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même, alléluia, avant de mourir pour nous, avant de dire, il a dit dans Jean 17, le verset 22, il dit, Père, je leur donne la gloire que tu m'as donnée, la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Donc, il nous a donné quoi? Il nous a donné sa gloire. Mais Jésus-Christ, en nous donnant sa gloire,
dans Jean 17, le verset 16, et Jean 17, le verset 22, autant pour moi, il a d'abord pris soin. Il a d'abord pris soin de nous donner quoi? De nous donner, amen, hein, la justification ou bien le jugement. Amen. Et non seulement il nous a donné le jugement, mais il voulait que nous soyons vraiment convaincus que le jugement là était là. C'est-à-dire, une chose, c'est d'avoir le jugement. Et une autre chose est d'avoir la conviction du jugement. Croire que le jugement a lieu. Amen. C'est pourquoi dans Jean 16, le verset 11, alléluia, il dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je m'en irai, j'enverrai le consolateur. Il viendra vous convaincre quant à ce qui concerne le péché parce que vous ne croyez pas. Et quant à ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père. Et quant à ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc voilà, le Seigneur Jésus-Christ a pris soin de nous donner quoi? La conviction ferme du jugement. Et non seulement la conviction ferme du jugement, mais comme je le dis dans Jean 12, le verset 31, il a d'abord obtenu le jugement de l'ennemi. Alléluia. Avant de nous dire, je vous ai glorifié, recevez ma gloire, maintenant j'ai tout accompli. Toutes ces phrases-là, c'est après que le Seigneur Jésus-Christ ait obtenu le jugement de la part de l'Éternel sur le diable. Alléluia. Il faut que tu reçoives aussi ton jugement, le jugement de ta libération, le jugement de ta restauration, le jugement de ta guérison, le jugement de la transformation systématique de ton histoire, de ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, parce que tu peux lutter, tu peux batailler, tu peux faire des guerres, mais quand le jugement n'est pas là, des fois, voilà ce que tu prétends, tu ne peux pas l'avoir. C'est ce que, voilà, Moïse, l'histoire de Moïse en Égypte nous a fait voir. Moïse, il a fait voir à Pharaon tous les feux, tous les flammes. Il lui a fait voir de tout. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait eu 10 plaies, des plaies terribles. Mais Pharaon n'a jamais laissé le peuple jusqu'à la nuit où la Bible dit l'Éternel jugea les dieux de l'Égypte. L'Éternel jugea tout l'Égypte. Les premiers-nés sont morts. La nuit là, c'est Pharaon plutôt qui a supplié. C'est Pharaon plutôt qui a prié Moïse de partir. Et la Bible dit que le Moïse et le peuple d'Israël étaient considérés aux yeux de Pharaon et aux yeux, voilà, des chefs de Pharaon. Pourquoi? Parce que l'Éternel a pris sur lui de prononcer le jugement, de les libérer, de les faire sortir de la captivité. Alléluia. Donc, quand nous quittons la captivité, nous rentrons dans notre étape de gloire. Nous rentrons dans notre étape de gloire. Quand nous quittons le tribunal de Dieu, nous rentrons dans notre étape de gloire. Et il faut que la gloire là puisse réjaillir de ta vie. Il faut que ta vie puisse réfléchir la gloire de Dieu. Tu avais pleuré, tu as souffert et tu as vécu. Tu as vécu toutes les choses les plus horribles. Mais laisse-moi te dire qu'il est maintenant temps de vivre pour Christ. Tu avais survécu, mais maintenant il faut que tu vives. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc pour pouvoir vivre pour Christ, il faut que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, comme nous sommes en train de le dire, ça s'obtient au travers du jugement de Dieu. Ça s'obtient au travers du tribunal. Donc voilà comme nous sommes en train de le dire. Jésus-Christ lui-même a obtenu le jugement. Alléluia. Amen. Ce serait intéressant si nous pouvons lire après Jean 12 et Jean 16, quand il a obtenu le jugement. Ce serait intéressant que nous puissions lire ce qu'il a dit. Ensuite, dans Jean 17, le verset 22, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus, la Bible. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un,
comme nous sommes un. La persévérance dans la prière. Amen. Autant pour moi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons vivre la gloire de Christ. Nous devons vivre la gloire que Jésus-Christ avait. Nous devons vivre cette gloire-là. Mais c'est une gloire qu'on ne peut pas vivre si nous n'obtenons pas d'abord le jugement. Que le tribunal de l'Éternel parle en ta faveur. Que le tribunal de l'Éternel tranche en ta faveur. Dis-moi Amen. Oh là là. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, c'est comme ça que Jésus-Christ nous a fait rentrer dans la gloire après avoir obtenu le jugement. Donc la Bible dit ceux qu'il a justifiés, il les a aussi comment glorifiés. Nous avions même donné l'exemple de Jacob dans Genèse 31, verset 40. Alors la Bible nous dit que Jacob, il dit, mais hier l'Éternel a prononcé son jugement. Tu m'aurais renvoyé à vide. J'aurais quitté les mains vides. Mais hier, l'Éternel a prononcé son jugement. C'est pourquoi, voilà, je ne peux plus vivre dans la misère, dans la pauvreté, dans le dénuement. Mais voilà, je suis dans la gloire. Alléluia. Parce que l'Éternel a prononcé son jugement. Amen. Mais que l'Éternel prononce son jugement. Dans ton cas, que le Seigneur prononce son jugement. Dans ta vie, que le Seigneur prononce son jugement. Et dans cette bataille-là, dans cette maladie-là, dans ta vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, dis-moi Amen. Donc, comme je suis en train de dire, il est vraiment impératif que, voilà, nous puissions faire prévaloir le jugement. Mais, en fait, nous pouvons sortir définitivement de certaines situations. Et Jésus-Christ, pour nous montrer encore une fois l'importance, alléluia, de nos jugements, les jugements, l'importance des jugements. Avant de rentrer dans nos bénédictions, Jésus-Christ, il a pris soin de donner une parabole. Nous savons que c'est le sujet le plus important. Ce sont à ces sujets-là que le Seigneur Jésus-Christ a vraiment donné des paraboles afin qu'il y ait un message illustré, un message clair, tiré, voilà, d'une histoire qui permet à tout le monde de pouvoir bien comprendre. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ essaie de donner des illustrations. Et il a voulu donner des illustrations aussi sur notre prière. Sur la façon dont nous devons prier. Quand nous lisons dans Luc 18, le verset 1, à partir du verset 1, là, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus, nous allons lire Luc 18, verset 1 à 8. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Voilà. Donc Jésus a livré aussi, alléluia, une parabole sur la prière. Il a livré une parabole sur la prière. Et tes prières, tout ce que tu demandes à Dieu avec ferveur, que Dieu fasse, Seigneur, accomplis-le, agis, Seigneur, dans ma vie, au Père, au nom de Jésus-Christ. Que les prières que tu es en train de faire, alléluia, les nuits entières, en train de crier à Dieu, les jours, en train de crier, tu es dans la persévérance, dans les jeûnes, etc. Les prières que tu es en train de faire, le Seigneur Jésus-Christ nous a adressé, voilà, alléluia, une parabole sur les prières. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc Jésus-Christ veut qu'on ne se relâche pas. Le relâchement vient quand la réponse tarde. Le relâchement vient quand la bataille devient trop rude. Le relâchement vient quand on n'a plus l'espérance ou la foi que ça va marcher. Le relâchement vient, alléluia, quand la solution est trop lointaine et qu'on s'estime qu'on n'a plus l'énergie nécessaire de pouvoir avancer. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui amènent le relâchement. Mais le Seigneur Jésus-Christ a compris que tes prières que tu fais,
Alléluia. Ce que tu désires ardemment, la gloire de Dieu que tu veux voir dans ta vie, il faut une persévérance pour pouvoir le faire, le voir. Il faut pouvoir persévérer dans la prière pour pouvoir le voir. Pourquoi persévérer dans la prière? Parce que voilà, l'affaire au tribunal, comme je l'ai dit, quand on introduit un dossier au tribunal, ça peut prendre des mois pour la délibération totale. Ça peut prendre même des années des fois, pour certains cas. Et pour la délibération, oui, la délibération, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Il y a certains cas, ça peut se passer comme ça. Mais les cas qui sont des cas judicieux délicieux, judicieux et puis, voilà, importants. Alléluia. C'est des cas, souvent, on prend le temps de fouiller et puis voilà, afin de rendre un jugement qui soit conforme, alléluia, à la réalité. Donc, comme nous sommes en train de le dire, Jésus, pour montrer comment nous devons prier. La Bible dit, pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Verset 2, il dit, écoutez bien la parabole. Vous allez voir l'illustration qu'il donne dans la parabole. Il explique là-bas dans la parabole de la prière comment le chrétien passe par le tribunal. Il montre comment on passe par le tribunal. Alléluia. Pour être exaucé. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Que le Seigneur fasse passer ton cas par le tribunal et que ton histoire change au nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge. Il veut nous enseigner sur la prière et il commence par parler de juge. Oh my God. Oh my God. Que le Seigneur ouvre tes entendements spirituels. Voilà, le monde spirituel, il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu le comprennes. Des fois, l'idée que nous avons du monde spirituel n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. Je suis en train de vous révéler ce qu'on appelle les mystères du royaume. Alléluia. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Oh. C'est-à-dire, il n'a personne à craindre quoi. Il veut illustrer Dieu. Parce que notre Dieu n'a personne à craindre. Mais puisqu'il a pris l'image d'un homme, il dit l'homme là ne craint pas Dieu. C'est-à-dire l'homme là n'a personne au-dessus de lui. Alléluia. On continue. Un juge qui ne craint point Dieu et qui n'a d'égard pour personne. C'est-à-dire qui ne craint personne. Il est au-dessus de tout le monde. Amen. Ce n'est pas un juge terrestre. Il parle de notre Dieu. Alléluia. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ici, il nous met dans la peau du veuve. C'est-à-dire, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort, Jésus c'est l'époux de l'Église. Depuis que Jésus est mort et il est parti au ciel, l'Église est dans la peau du veuve. Ou bien de la veuve. Alléluia. Aujourd'hui, nous pleurons, nous jeûnons, nous veillons parce que nous sommes dans la peau de la veuve. Donc, Dieu est le juge, l'Église c'est la veuve. Parce que l'époux a été tué. Amen. Mais le même époux reviendra. C'est alors que nous serons honorés et nous mangerons à table avec lui. Amen. Comprenez bien le syllogisme qui est utilisé là-bas. Donc, la Bible dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, il y a des conflits, des batailles dans la vie de cette veuve qui cherche quoi? Qui cherche de la paix, qui cherche le salut de la part de l'Éternel, qui crie à Dieu pour être secouru dans ses besoins, qui crie à Dieu pour être secouru dans toutes ses adversités, dans tous ses combats et batailles qui s'élèvent contre lui. Alléluia. Verset 5. Pendant longtemps, le juge refusa. Amen. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Oh là là. Qui crient à lui jour et nuit, éternera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez? Donc, ici, maintenant clairement, Jésus-Christ se permet de comparer Dieu avec le juge inique. Il dit, écoutez entendez ce que dit le juge inique. Alléluia. Si le juge inique a pu faire justice, ton Dieu ne pourra-t-il pas faire justice à ses élus? Je vous le dis, il fera promptement justice. Il fera promptement justice. Alléluia. Il montre comment on doit persévérer dans la prière, ne pas se relâcher. Et dans le cas du juge unique, le juge unique a traîné, a tardé pour pouvoir prononcer la sentence. Cela évoque le fait que des fois, certains jugements s'attardent. Certains, alléluia, jugements s'attardent. Certaines sentences s'attardent. Mais tu ne dois pas te relâcher. Parce que c'est l'étape fondamentale pour rentrer dans ta gloire. Donc, voyez là-bas, Jésus, en nous parlant de tous les prières que tu fais, la Bible dit, de ceux-là qui crient vers l'unité jour, il nous donne clairement l'illustration du tribunal. C'est-à-dire, la réponse que Dieu va t'envoyer sera en forme de jugement. C'est le jugement qui va être à la base de ta délivrance. C'est le jugement qui va être à la base de ta libération. C'est le jugement qui va être à la base de ta guérison. C'est le jugement qui va être à la base de la sécession, de ton oppression. C'est le jugement qui sera à la base de ton affranchissement. Vous voyez? Que l'Éternel prononce son jugement en ta faveur. Dis-moi Amen. Qui prononce son jugement dès aujourd'hui au nom de Jésus. Qui prononce ton jugement dès aujourd'hui au nom de Jésus. Donc là-bas, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ prendre clairement l'illustration du juge et du tribunal, etc. Amen. Pour nous expliquer comment fonctionnent nos prières. Et lui-même, en partant, il dit, sachez que vous avez maintenant un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juge. Où l'homme a-t-il besoin d'un avocat? C'est au tribunal. C'est au tribunal, c'est dans les affaires judiciaires. C'est dans les dossiers judiciaires. C'est dans les dossiers de justice. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de te le dire, tu dois comprendre que toutes les prières-là que tu fais, tu as besoin que le Seigneur prononce son jugement. Tu as besoin que la solution vienne, mais la solution viendra au travers d'un jugement. Amen. Si le Seigneur le permet, je reviendrai pour vous expliquer le fonctionnement, les étapes de nos prières. Quand une prière est faite, quelles sont les étapes que la prière a su jusqu'à ce que ça ne puisse accomplir. Oh, dis-moi Amen. Les étapes que ta prière suit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce à quoi nous pensons. Alléluia. Mais que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel et qu'il t'assiste. Que tes prières aient leur exaucement au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc là-bas, il a pris l'exemple du juge unique pour nous montrer comment nous devons prier. Comment nous ne devons pas nous relâcher.
C'est pourquoi, papa, toi qui écoutes ma voix, c'est pourquoi, maman, toi qui écoutes ma voix, je voulais te dire ce matin, de la part de l'Éternel, ne te relâche pas. Même si tu as l'air fatigué, sache que l'Éternel est ta force. Ne te relâche pas. Même si la bataille, tu as comme l'impression que c'est incontrôlable et c'est comme si tu n'as pas d'issue, laisse-moi te dire que ton Dieu prononcera le jugement. Ne te relâche pas. Accroche-toi dans la prière. Accroche-toi. Accroche-toi dans la prière. Ne te relâche pas. Il est à la porte pour t'apporter la solution. Dis-moi Amen. Oh, thank you, Jesus. Donc, comme je suis en train de le dire, Amen, il nous montre ici que nos prières ne transitent pas le tribunal. Ensuite, les ossements viennent. Et puis il dit, votre Père qui est aux cieux ne vous fera-t-il pas justice? En vérité, je vous le dis, et il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Donc pour que, voilà, le jugement est force exécutoire. Et pour que la sentence soit prononcée. Alléluia. Tu as besoin de la foi. La foi pour que le jugement soit prononcé. La foi pour que la sentence s'exécute. Nous avions en fait besoin de deux choses. Tu as besoin de la persévérance. Amen. L'étape du tribunal, c'est une étape qui demande la persévérance. Dis-moi, la persévérance. Oui, répète encore. La persévérance. Alléluia. Une dernière fois. La persévérance. C'est un mot très important. Alléluia. Qui nous donne raison au tribunal de Christ. C'est pourquoi certaines personnes, vous allez les voir, ils font une prière une fois, deux fois et puis ils relâchent. Ils mettent le sujet dans la présence de Dieu une fois, deux fois et puis ils relâchent. Ils prient une fois, deux fois et puis ils relâchent. Laisse-moi te dire, persévère jusqu'à ce que tu aies le résultat. Il y a beaucoup qui prient, ils mettent en chemin. Ils prient, ils mettent en chemin. Ils prient, ils mettent en chemin. Au finish, beaucoup de prières, mais pas de résultats. Si c'est ça ta seule requête, prie-le de façon à obtenir le résultat. Sois persévérant dans la prière. Sois persévérant dans la prière. N'abdique pas. Ne rétrograde pas. Ne recule pas. Avance. Ton Dieu prononcera bientôt le jugement. Alléluia. Il y en a qui prient. Voilà, ils prient et puis ils veulent voir le changement un peu. Bon, il y a des cas quand tu pries, tu vois que ça est en train d'agir, ça commence pas à aller mieux. Il y a des cas comme ça. Mais il y a plein de cas. Tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Jusqu'à ce que Dieu prononce la sentence. Toutes les solutions que nous avons au travers du tribunal, ce ne sont pas des solutions qui viennent un peu. Non. Ce ne sont pas des solutions qui viennent un peu. Mais c'est des solutions qui viennent comme ça. C'est-à-dire le jour où l'Éternel prononce le jugement, le jour là, ça change. Le jour où Dieu parle, le jour où l'Éternel murmure, le jour là, ça s'accomplit. Mais avant, il n'y a aucun signe qui va te montrer que quelque chose va se produire. Parce qu'il n'y a pas encore de délibération. Alléluia. C'est seuls les cas qui ne sont pas passés par le tribunal. C'est les cas là, quand tu pries un peu, tu vois que ça change un peu. Quand tu laisses, ça retourne en arrière. Quand tu pries encore, ça bouge. Il faut savoir que ça, ce n'est pas passé par un tribunal. Parce que les cas qui passent par le tribunal, il faut que la sentence soit rendue. Le verdict soit rendu pour que voilà, il y ait une action. Dis-moi Amen. Je t'enseigne le discernement. Dis-moi Amen.
Que la gloire de l'Éternel intervienne pour toi. Dis-moi Amen. Que ça s'accomplit. Les bontés de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia, la persévérance. Il faut que tu apprennes la persévérance. Alléluia. Et il faut que tu aies la foi. Comme ça, tu rentreras dans ta gloire. Comme ça, tu possèdes tes promesses, les promesses que Dieu t'a faites. Comme ça, tu possèdes les promesses. Tous nos pères, Abraham pour obtenir Isaac. La Bible dit que quoi? Alléluia. La Bible dit qu'il a été justifié par sa foi. L'obtention d'Isaac a passé par un tribunal. Alléluia. La Bible dit Abraham espéra contre toute espérance. Alléluia. En sorte qu'il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Amen. Son affaire a transité au travers du tribunal. C'est pourquoi j'expliquais que ce ne sont pas des simples anges. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a certains anges qui ont des trônes. Quand vous lisez Daniel 7, le verset 2, vous voyez toujours cela. Alléluia. Dans Psaume 81, verset, alléluia, verset 1. La Bible parle de l'assemblée des dieux. Amen. Et dans la parole de Dieu, la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses pairs. C'est-à-dire de ses semblables. Dans le ciel, il y a des gens aussi qui sont assis sur des trônes. La Bible leur accorde le nom de vieillard ou encore ancien. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu s'appelle le roi des rois. C'est-à-dire, c'est un roi qui siège au-dessus des rois. Et les vieillards là, au nombre de 24, qui sont dans le royaume des cieux, assis sur des trônes. Alléluia. La Bible dit, ils enlèvent leur couronne et se prosternent devant le roi des rois. Alléluia. Qui est notre Dieu. Ils se prosternent devant l'agneau et devant le roi des rois. Ces 24 vieillards-là ont l'autorité et le pouvoir de juger. Daniel 7 les appelle les juges. Dans le ciel, il y a des juges. Il y a des magistrats, il y a des juges. Et ces vieillards-là sont des juges. Amen. Donc, ils sont des anges, mais qui ont le pouvoir de juger. Et ce sont ces types d'anges-là qui étaient descendus à Sodome et Gomorrhe pour prononcer le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, afin que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Et c'est les mêmes anges qui sont passés auprès d'Abraham. C'est par le jugement que Abraham a eu Isaac. Dis-moi Amen. C'est cette partie de connaissance que les sciences occultes n'ont pas. Les équistes, les écancars, les gens de l'écancard, des Rose-Croix, de la franc-maçonnerie n'ont pas. Alléluia. Et ils tordent le sens des versets pour dire que on dit Dieu, ton Dieu t'a au-dessus de ses semblables, qui sont les semblables de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, dans un domaine, ces vieillards-là ont reçu un aspect de la gloire de Christ. Dans un domaine, ils ressemblent à Christ. Dans un domaine, ils sont semblables à Christ. Amen. Et ces vieillards réunis, Dieu au milieu d'eux,
On parle alors du conseil de Dieu. C'est le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, la Bible dit dans Psaume 81, le verset 1 à 2, la Bible dit, Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Que le Seigneur te bénisse. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia, la persévérance et la foi sont les deux mots d'ordre pour triompher dans un tribunal spirituel. La persévérance, le temps que le jugement ne sorte, et la foi qui te justifiera pour que le jugement soit en ta faveur. Voilà deux choses importantes que tu dois retenir. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que tous nos pères qui ont marché avec Dieu, qui ont été agréables et qui ont reçu les grandes promesses, ils ont tenu les deux choses-là, la persévérance et la foi. La persévérance et la foi. Toi aussi, prends, tiens la persévérance et la foi. Tiens la persévérance et la foi. Tiens la persévérance et la foi. Dis-moi Amen. Je vais faire une dernière lecture. Amen. On va lire dans Hébreux 6. Hébreux 6, le verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Hébreux, chapitre 6, le verset 12. Nous lisons ensemble au nom puissant de notre Seigneur Jésus. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez. Voyez, on est revenu sur toujours la question de relâchement. Voilà le grand problème de beaucoup. Ils sont relâchés et ils n'ont pas pu obtenir la promesse. Réveille-toi là où tu dors. Relève-toi et que Christ t'éclaire. Alléluia. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Et que vous imitiez. C'est-à-dire que vous marchez selon le modèle de ceux-là, de vos pères, de vos dévanciers, qui par la foi et la persévérance obtiennent des promesses. La foi et la persévérance nous permettent d'obtenir les promesses. La foi et la persévérance. À partir de mardi prochain, nous allons définir ce que c'est que la foi. Je veux parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Accroche-toi. Serre ta ceinture. Ton miracle est à la porte. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom pour la vie de ton enfant, de ta fille, de ton fils. Merci pour tes bontés, pour ta faveur, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ta droite agisse pour quelqu'un. Seigneur, merci parce qu'il passe victorieux le tribunal et ils rentrent dans leur gloire. Merci parce que tu glorifies ton nom dans leur vie et leur vie n'est plus jamais la même chose. Nous bénissons ton Seigneur. Merci pour tout tes grands miracles. Merci pour ton assistance. Au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà le mardi prochain, nous allons faire un décalage d'heure. Puisque voilà, nous sommes en train de rentrer dans l'heure d'été. Alléluia. Nous allons faire un décalage. Le but de notre décalage, c'est pour que le temps
de la restauration et du réveil, le temps de notre émission ne coïncide pas avec l'armée de midi de Bosra TV. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà, que le Seigneur te bénisse. Que les écluses de cieux soient ouvertes sur ta vie. Beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. Donc, le mardi prochain, ce serait de 9h à 10h temps universel. Alléluia. Ce qui ferait 11h à midi à Paris. Et vous-même, chacun peut calculer chez lui là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.